Bonjour les taureaux et bon anniversaire, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle je vais vous faire découvrir 3 domaines qui me tiennent à cœur, la tarologie, l'astrologie et l'hypnose. Petit rappel les taureaux, avant de commencer, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle, ce qui vous aide. Le reste, on le laisse de côté sans problème. Pour le tirage du mois de mai, on va aller en profondeur. Je vais faire un tirage de la croix celtique avec les tarots Rider-Waite et quelques oracles que je vous mettrai sous la barre de description. Puis on fera un petit tirage sentimental avec votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous ou celle à laquelle vous pensez, la problématique potentielle et l'issue probable. Et enfin, pour terminer, on utilisera un petit oracle qui nous permettra de répondre peut-être à une question que vous vous posez. Allez, je vais placer la caméra sur les cartes parce que c'est elles qui ont des choses à nous dire. Je vais vous l'accélérer, je pense, au montage et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Les taureaux, ce qu'on voit tout de suite dans votre tirage, il est très intéressant pour vous parce qu'on sent que vous allez pendant tout le mois faire une transition un peu majeure, un peu comme une transition entre un apprenti, en tout cas quelqu'un qui débute, à quelqu'un qui maîtrise totalement. C'est un peu le tirage d'une montée en puissance d'un point de vue émotionnel parce qu'on a quand même beaucoup de coupes et intellectuel hein, avec les épées. Donc on est un peu moins dans le concret, le matériel hein, que d'habitude avec vous. Mais en tout cas, on sent une concrétisation, une évolution, un changement d'étape en tout cas, ou de stade. Parce que votre état d'esprit, là, pour commencer le mois, il est représenté par la carte donc du cavalier de dîner. Alors, ce que ça nous indique, c'est que vous êtes actuellement soit dans une phase d'apprentissage hein, par rapport à une formation, ou alors par rapport à un nouveau projet concret. Vous avez envie de planter, en tout cas, une nouvelle graine, de commencer quelque chose de neuf. Et ça peut être toute forme de choses, hein. Ça peut être un job, une formation, ou alors une nouvelle habitude, hein, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, d'aller se faire masser une fois par semaine, ou de reprendre soin de soi en tout cas une fois par semaine, ou de se dire qu'une fois par semaine on voit ses amis, ou on les appelle, ou 10 minutes par jour, enfin vous voyez, cette nouvelle habitude. Le fait que ce soit un cavalier nous indique qu'en tout cas vous avez l'esprit frais et que vous êtes prêt à commencer hein, cette nouvelle habitude, mais que vous êtes encore au tout début hein, de ce nouveau cycle. Parce que ce qui nous apparaît donc en deuxième carte au niveau de votre tirage, qui représente un petit peu la problématique que vous pourriez avoir ce mois, hein, mais qui n'est pas forcément nécessaire, mais ce qui pourrait un petit peu coincer, c'est que vous avez encore l'impression d'être sur la défensive. Ouais. Vous sentez encore obligé de devoir justifier votre place. Hein, il y a un peu une sensation des fois de seul contre tous. Alors, pas forcément par rapport à la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, c'est une énergie qui peut un petit peu, du coup, vous fatiguer. Parce que vous avez toujours l'impression de devoir protéger vos acquis ou vos idées. Hein, ça bloque un petit peu l'élan, hein, l'élan qu'il pouvait y avoir juste avec la première carte. Hein. On sent que vous sortez en tout cas avec votre passé qui est représenté par la reine d'épée, hein, ou d'où je viens, hein, par la reine d'épée. Vous sortez d'une période de grande rigueur, euh, parfois de solitude, et un peu, des fois, de la froideur, mais pas de la froideur qui est liée à votre personnalité, de la froideur qui était nécessaire par rapport à certaines choses que vous deviez combattre. Hein. Voilà, il a fallu, on le sent dans le passé, trancher, être logique, peut-être même des fois un peu dur, pour survivre à une situation du passé.
La reine d'épée, elle vous a apporté de la clarté, ça c'est sûr, mais peut-être aussi un cœur un peu sec par rapport à tout ça, parce qu'il a tellement fallu faire preuve de défense, des fois un peu de dureté, que forcément ça ne laisse pas le cœur indemne. Mais vers quoi vous allez, et c'est là où c'est magnifique, c'est que vous allez vers le valet de coupe, hein, le coupe, donc les émotions, l'intuition, et c'est une bouffée d'oxygène là où vous allez, hein, parce que vous passez du denier au cœur, hein, du matériel, du concret au cœur. Ce que ça nous indique, c'est que vous allez très probablement avoir une proposition émotionnelle, et c'est pas forcément une relation, hein, mais en tout cas une surprise agréable, ou un regain de créativité par rapport peut-être à la nouvelle habitude que vous vouliez mettre en place, hein, au tout début de tirage. C'est un peu le retour de la tendresse et de l'innocence pour vous, pour vous surtout, quoi. Et ça va vous faire un bien fou. Parce qu'inconsciemment, on le voit avec le 10 de bâton qui représente le but, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous cherchez la fin d'un fardeau mental que vous avez trop longtemps porté. Voilà, vous avez porté trop de choses sur vos épaules et votre but ultime, c'est d'arriver au bout de cette charge, hein, émotionnelle pour enfin pouvoir poser vos bâtons et vous-même se reposer. On sent que c'est véritablement votre but, hein. Et c'est rappelé aussi euh, avec votre futur lointain, enfin celui que vous envisagez à long terme, votre enjeu qui est représenté du coup par le cavalier de denier. Euh, Votre enjeu, c'est de pouvoir être toujours celui qui apprend de nouvelles choses. Vous voyez, c'est un petit peu pouvoir toujours rester cet éternel étudiant euh, qui, euh, qui apprend, voilà, qui apprend chaque jour, qui vit des nouvelles expériences. Votre enjeu, c'est de ne pas rester figé, c'est d'avoir toujours cette capacité à faire fructifier vos idées, vos envies, avec patience, parce que la patience, c'est une qualité que vous avez, hein, le taureau, avec travail, avec acharnement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on sent que ce renouveau émotionnel, il est nécessaire pour vous permettre de toujours pouvoir regarder cette vie avec presque l'innocence d'un étudiant qui arrive à son premier cours de fac, vous voyez. Parce que la maturité émotionnelle, avec tout ce que vous avez traversé, vous l'avez déjà acquise. C'est pas la maturité émotionnelle que vous voulez obtenir, c'est vraiment la légèreté, en fait, maintenant, émotionnelle. C'est bien ça, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes représenté par ce roi de coupe. C'est-à-dire que vous êtes capable de maîtriser vos émotions et vos sentiments par rapport à des situations qui peuvent être justement pénibles et désagréables, quitte à des fois être un petit peu trop froid, parce que nécessaire. Mais vous êtes vraiment devenu cette figure de protecteur, celle qui est calme, vous savez, au milieu de la tempête. C'est une magnifique évolution. Euh, de toute façon qu'il y ait eu, hein, cette dernière année chez vous, parce que Uranus n'a pas été tendre quand même avec vous pendant 7 ans et vous a apporté beaucoup de bouleversements. Et c'est vrai que votre apprentissage, il se retrouve ici, avec cette grande maturité émotionnelle. Alors, ce mois-ci, quelles vont être les bonnes nouvelles ou les bonnes surprises pour vous par rapport à cet enjeu de légèreté émotionnelle qu'on a vu? Eh bien, ça va être déjà votre entourage qui est représenté par le cavalier de bâton. C'est-à-dire qu'autour de vous, il va y avoir du mouvement, hein, de l'enthousiasme et peut-être même, potentiellement, mais on le verra un peu plus dans le tirage sentimental, euh, quelqu'un de passionné, d'impulsif qui va rentrer dans votre cercle. Et c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être une relation amicale. Mais en tout cas, votre entourage, on le voit, vous pousse à l'action et à l'aventure, hein, ça c'est sûr. Euh, et, euh, et ce qui va vous aider aussi, c'est dans les craintes et espoirs avec la roue de fortune.
C'est que le destin, de toute façon, va vous apporter des changements, va vous apporter des nouvelles habitudes, va vous apporter comme ça des nouvelles intuitions. Et c'est vrai que pour un signe qu'on dit qui a peur des fois un peu du changement et qui aime la stabilité, je crois que ça va vous faire énormément de bien puisque après la grande maturité émotionnelle que vous avez dû acquérir ces dernières années, votre besoin aujourd'hui il est de poser le fardeau et de partir un petit peu à l'aventure. Vous voyez. Donc c'est ce que va vous offrir le destin. Elle va vous offrir la possibilité de changement et de soudaineté. Et pour finir avec le résultat de votre tirage, là, sur le roi d'épée, sur cette figure qui peut paraître des fois un petit peu froide, au contraire, là, dans votre tirage, elle nous dit que ça y est, vous allez avoir une clarté totale et surtout le pouvoir maintenant de décider et d'autorité pour vous-même. Non. Vous n'allez pas subir, vous allez certainement peut-être trancher, mais vous allez finir, en tout cas ce mois de mai, avec certes une tête froide, mais pas le cœur sec et ni le cœur froid, mais une tête froide et alliée avec cette générosité, cette envie d'aventure, vous voyez, d'un enfant. Donc c'est un équilibre qui est magnifique. Et votre cheminement spirituel, finalement, il est représenté par le dos de deck, hein, la carte qu'on avait au paquet, et par la carte oracle hein, que j'ai tirée en tout début de tirage. Alors, la carte en dos de deck, c'est la carte de l'amoureux qui nous indique que vous allez avoir des choix de cœur, à faire pendant ce mois-ci. Mais je me fais aucun souci puisque on a vu que pendant tout le mois, vous allez devoir allier cet émotionnel et en même temps cette réflexion. Euh, et, euh, et la carte oracle vous rappelle de suivre votre intuition, voilà, de faire le calme et de vous connecter à votre intuition pour y trouver la réponse. Donc c'est un tirage qui, pour moi, est un tirage de confiance. Vous n'allez pas faire qu'écouter la logique froide, vous allez aussi écouter vos tripes ce mois-ci et pouvoir les mettre en action. Hein. Donc, je dirais que votre force ce mois-ci, les taureaux, ce sera de passer de celui qui porte tout, hein, on l'a vu avec le 10 de bâton, à celui qui décide, euh, mais que le succès viendra aussi d'un choix de cœur chez vous et d'une nouvelle habitude que vous avez envie de mettre en place. Voilà, pour moi c'est un très très beau tirage, mais on va aller voir ce qui se passe du côté sentimental. Je vais faire un peu de place sur la table et je vous retrouve tout de suite. Pour la partie sentimentale, les taureaux, bon, on va parler de métamorphose nécessaire, hein, de vitesse. Les masques vont tomber et je pense que les choses vont s'accélérer. Alors, pour vous représenter, on a l'énergie du valet d'épée, qu'on avait aussi dans votre tirage, il me semble, général, oui. Pour vous, mais là, au niveau sentimental, ça m'indique que vous êtes face à l'autre en mode un peu observation. Voilà. Vous analysez, vous cherchez à comprendre, le vrai du faux. Vous n'êtes pas en tout cas en train de vous lancer tête baissée, ça c'est sûr. Vous avez une certaine curiosité, mais aussi une certaine forme de méfiance, ou en tout cas de vigilance. Et grattez un peu la surface pour voir ce qu'il y a derrière les mots de l'autre. Hein. C'est une énergie un peu mentale, moins sensorielle que d'habitude pour vous, mais peut-être plus utile. En face de l'autre, alors on a la carte de la mort. Ah, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que la personne en face de vous euh, euh, va mourir, hein, pas du tout. Ça nous dit que la personne qui est en face de vous est en train de vivre de provoquer une fin de cycle. Hein. Euh, c'est une personne qui est en train de changer de peau, qui laisse derrière elle son passé en potentiel. Donc peut-être était-elle encore en relation aussi quand par exemple vous aviez fait connaissance, et peut-être est-elle dans cette voie de séparation.
En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à se débarrasser de vieilles habitudes, d'une ancienne version d'elle-même voilà, qui est en transformation. C'est une énergie puissante, hein, qui va laisser aucune place au compromis, parce que si jamais elle est dans une période de nuit profonde, soit elle revient vers vous totalement transformée, soit elle part. Voilà, c'est une personne qui est en train de faire sa propre révolution. Et vous, en face de ça, vous ne pouvez qu'observer, hein. Mais en tout cas, s'il revient, il ne pourra pas être la même personne et pas être dans la même situation, ça c'est sûr. Et le problème, c'est l'huile de denier, alors, qui est une excellente carte, hein, dans le travail, mais qui ici nous vient en blocage. C'est un peu la carte de la routine. Alors, ou en tout cas la carte de l'impatience. Et peut-être que le problème là, c'est cette impatience devant la transformation que vous observez, ou devant le changement qui doit s'opérer les autres pour qu'ils puissent revenir vers vous, qui est trop long, hein. Qui est trop long, et que vous demandez du neuf, hein, ça c'est sûr, alors que l'autre est dans la répétition de sa transformation, c'est-à-dire que vous attendez, vous lui demandez, et finalement vous avez toujours les mêmes réponses de l'autre côté. Donc je pense que c'est pour ça que ce côté un peu besogneux de la carte du 8 de denier, là ici, en fait, elle vient un petit peu nuire au quotidien, ou à votre relation. Voilà. Et en issue, on a le 8 de bâton. Alors, là où, en problématique, on avait un côté très besogneux, acharné, sûrement dû au travail de la personne en face de vous. Le 8 de bâton, par contre, c'est la carte de la communication ultra rapide, hein. C'est une issue qui arrive vite, très très vite. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un déblocage, un peu soudain, hein, des messages, des appels, ou un événement imprévu qui va précipiter les choses. Et ça, ce qui était lent, en tout cas, ce qui était en chantier ou en transformation, va soudainement se débloquer. Et on va trouver la réponse un peu dans un échange électrique, voyez, et immédiat. Et ça nous est rappelé par la carte oracle que j'avais tirée juste avant, la carte 44, qui symbolise le nettoyage, le karma, la guérison. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est l'autre. Ou alors vous pouvez très bien échanger, hein, de toute façon, les énergies quand je parle de vous ou de la personne en face de vous. Si vous vous sentez plus concerné par l'autre personne, vous pouvez très bien interchanger les cartes, surtout pour les personnes qui viendraient voir cette guidance pour l'autre, pour votre autre. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre aura fait son nettoyage, son processus de transformation, hein, qui est nécessaire, hein, c'est une mue qu'elle doit de toute façon faire, la relation va évoluer très rapidement, hein, voilà. Après, ce sera très soudain, voire même très, très électrique, je vous ai dit. Vous n'allez pas forcément vous y attendre. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est arrêter d'analyser, hein, et de vouloir contrôler là pour l'instant. Lâcher prise vraiment, parce que l'autre doit changer en profondeur. Et l'issue, de toute façon, ce sera un grand coup d'accélérateur, hein. Donc, c'est un tirage de libération, hein, par la communication qui va arriver, hein, ça c'est sûr. La vérité va sortir, elle va sortir vite. Mais en attendant, on vous demande de lâcher prise. Voilà. Puisque de toute façon, vous ne pouvez rien y faire pour l'instant. Voilà. Cette étape, elle est nécessaire. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage sentimental vous aura parlé. On va finir par un petit oracle des réponses divines. Je vais vous laisser penser à une question, si possible, qui ne finit pas par oui ou par non, même si les réponses favorables pourront vous donner des indications plutôt vers le oui.
Hop. Allez, je vous laisse poser votre question. Merci de me donner une réponse pour les taureaux en 2026. Bon, on en a une qui est sortie tout de suite et une deuxième. Je vous mets les deux. Hop. Ah oui, vous avez la carte message. Bon, on a bien vu avec le tirage sentimental qu'il y aurait une réponse qui arriverait très très vite une fois que la transformation serait effectuée. Donc, et on a la carte charisme. Alors, si par exemple vous avez posé la question de quoi aurais-je besoin pour quelque chose, peut-être est-ce votre réponse. Voilà les taureaux, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous invite à me laisser des commentaires parce que c'est mes premières vidéos et ben, j'ai besoin de vos retours pour savoir si jamais ça vous plaît, s'il y a des choses à améliorer, des choses à transformer, parce que j'aimerais bien la faire évoluer avec vous, hein, cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous dis au mois prochain. Bye bye.